Nazir Dafka Falef. Est-ce qu'on a le droit de dire Allahu Akbar entre la bracha de la shrita et la shrita? On parle de la shrita d'un animal, et c'est une question qui a été relevée dans le Pri Hadash, un mefaresh qui se trouve sur le Shulchan Aruch, dans la partie Oredea Siman Yud Tet Tiv Katan Vav. Le Pri Megadim, il se trouve aussi sur la page du Shulchan Aruch. Il va ramener ce Pri Hadash, il va essayer de le développer. C'est une question qui concerne les halachot de Eftek. On va voir plusieurs cas de Eftek. Déjà dans notre Suga, on voit quelqu'un qui parle, qui prend celui de Nézirut, et quelqu'un d'autre, il vient et il dit moi aussi. Et le troisième, il dit moi aussi, le quatrième, il dit moi aussi, etc. Et il y aura un moment où on dira que ça y est, c'est trop loin. Celui qui prend celui de Nézirut, il a pris trop de temps entre le premier et le dernier, et donc il ne peut plus attraper sa Nézirut sur le premier, parce qu'il y a une question de Eftek. Donc ces questions-là, dans ces masertot de Nedarim et Nazir, on va voir beaucoup de questions qui peuvent nous aider à essayer de déterminer certaines halachot, d'avoir des indications sur des halachot qui concernent la tfila, le kriyat shema, des halachot qu'on connaît tous. Est-ce que c'est considéré comme un fsek, c'est pas considéré comme un fsek ou pas? Ici, cette question qui a été relevée à propos de la shrita, c'est aussi une question de fsek que les poskim vont essayer de prouver dans notre sugya. Est-ce qu'il y a ici une question de fsek? Pourquoi dire Allahu Akbar entre la bracha et la shrita? Le Pri Hadash, il disait que dans des pays arabes, comme par exemple en Turquie, ils avaient l'habitude, les shochatim, comme on a l'habitude aussi aujourd'hui, on fait la shrita. Si on retrouve que finalement la bête elle était tréfa, elle a des maladies intérieures qui nous causent qu'on ne veut pas manger cette bête, alors on a l'habitude de vendre cette bête à moins cher à des goïms. Et là la question qui se reposait, c'est que les musulmans qui étaient sur place dans ce pays, ils n'étaient pas d'accord d'acheter ces bêtes de tréfa. Ils disaient on n'a pas de problème avec la tréfa, mais on a chez nous une obligation de dire Allahu Akbar avant que la bête l'abattage de cette bête. Et donc si vous ne faites pas ça, on n'est pas d'accord d'acheter les bêtes. Ça va nous causer des grosses pertes d'argent. Est-ce qu'il y a une possibilité de dire Allahu Akbar avant la shrita? Ils ne sont pas d'accord qu'on dise ça avant la bracha. Il faut le dire vraiment torqué du dibour de la shrita pour ne pas qu'il y ait un eftek entre le Allahu Akbar et la shrita. Et d'un autre côté, nous, on a notre problème, c'est que nous, on est intéressé de faire la bracha. Et entre la bracha et la shrita aussi, il ne faut pas qu'il y ait un eftek. Est-ce qu'on peut s'arranger avec cette chose-là ou pas? Le Pri Hadash, il dit non, on ne peut pas faire ça. Après la shrita, on n'a pas le droit de parler. Pardon, après la bracha, on n'a pas le droit de parler. On est obligé de faire la shrita tout de suite et de dire d'autres mots entre la bracha et la shrita. C'est un eftek et on n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Alors le Pri Hadash, il ne nous laisse pas en l'air. Il nous donne deux possibilités, deux solutions pour pouvoir gagner le problème de ces bêtes-là qu'on est intéressé de les vendre aux musulmans. La première possibilité, c'est tout simplement, on sait tous qu'on peut faire la bracha de la shrita le matin. Quand le shochet il vient à l'abattage le matin, il ne fait pas la bracha de la shrita sur chaque animal qu'il va faire la shrita. Il peut faire 100 shritot, il fait la shrita sur le premier, et puis après, cette bracha, tant qu'il n'a pas changé de sujet, qu'il n'est pas sorti complètement de l'abattage, en tout cas, il peut continuer à faire des shritot, les unes après les autres, avec la même bracha qu'il a fait au début. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Au début de la journée, il va prendre même un coq, ou n'importe quelle chose qui n'est pas forcément très cher, et que maximum, s'il est tarif, il le perdra. Sur ce coq-là, il va faire la bracha, et maintenant qu'il a fait la bracha, il peut faire maintenant les abattages de toute la journée en disant Allahu Akbar, et tout ce qu'il veut dire avant de faire les nouvelles shrita, la bracha, elle a déjà été faite le matin et on n'a plus ce problème-là. La deuxième possibilité, un peu plus compliquée, il dit Allahu Akbar juste avant de commencer la shrita. Maintenant, quand il commence la shrita, on sait tous que qu'est-ce qu'on considère shrita d'après la halakha? C'est quand il a coupé 2 simanim. Donc, il va dire ce qu'il veut dire avant de commencer la shrita. Tout de suite, il commence la shrita pour les musulmans, ça leur suffit. Et puis, juste après, il fait la bracha et il fait attention de finir la bracha avant qu'il ait fait la shrita de 2 simanim. Et dès qu'il a fini la bracha, il continue la shrita et à ce moment-là, il fera la vraie shrita de la shrita de 2 simanim et c'est bon. De cette manière-là, c'est caché aussi.
du moment qu'il n'a pas fait de hefsek entre la bracha et la shrita. Le prix Megadim, il va ramener cette halakha du prix Hadash. Il se trouve aussi sur Yorebea Siman Yuntet, dans Sif Katan Dalet. Et il va nous dire que, apparemment, ici on voit que le prix Hadash il est mahmir à propos du hefsek. Et pourtant, on pourrait se poser la question que c'est pas sûr qu'il y a ici un hefsek, parce que on a vu dans notre Gemara que qu'est-ce qu'on considère un arrêt, un hefsek, c'est que quand il y a Torque des Dibour qui est passé. Et Torque des Dibour, on a vu dans la Gemara, c'est le temps de dire 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. Certains des poskim diront même 4 mots. Shalom Alecha Rabbi ou Mori. Et ici, quand il va dire Allahu Akbar, apparemment, il n'y a que 2 mots. Et c'est possible que c'est pas un hefsek. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a un hefsek même quand il y a moins que Torque des Dibour? Réponse du prix Megadim. C'est vrai que peut-être que Bedi Eved, la bracha est encore valable parce qu'il n'y a pas eu de Torque des Dibour entre la fin de la bracha et le début de la shrita. Mais quand même, bien sûr, que le Katrila, on ne permet pas cette chose-là. On ne fait aucun hefsek entre la bracha et la shrita, entre la bracha de n'importe quelle bracha et la bracha d'un aliment, par exemple. On ne va pas faire de hefsek, même de moins que des dibours, etc., etc. La question qui se pose, c'est que dans notre Gemara, en fait, il y a ici une question qu'il faut essayer de relever. Il y a 2 sortes de hefsek. Il y a quelqu'un qui s'arrête, qui fait un arrêt, mais il ne parle pas. Et il y a quelqu'un d'autre qui parle. Apparemment, dans notre Gemara, on voit qu'il n'y a pas de différence entre ces deux-là. Parce que les Chachamim nous ont dit, la Gemara nous explique, que la raison pour laquelle les Chachamim nous ont donné le Torque des Dibour, c'est parce que les Chachamim ont eu le besoin qu'il y ait une possibilité de dire bonjour à son Rav dans certains moments. Par exemple, je suis en train de faire un commerce, je suis en train de faire une vente et j'ai envie j'ai envie d'avoir la possibilité de regretter. Donc, je peux regretter tout de suite. Maintenant, si mon Rav il passe à côté dans le marché, alors les Chachamim nous disent, tu dis bonjour à ton Rav et tu reviens et tu peux changer d'avis encore une fois. Donc ça, c'est considéré encore que ça s'appelle tout de suite. Ou bien dans le cas du Nazir, quelqu'un qui entend quelqu'un d'autre qui dit je serai Nazir et il est intéressé de le dire lui aussi je suis Nazir et que sa Naziroute dépendra de la Naziroute du premier. Et puis soudainement, il a vu son Rav arriver, il ne peut pas ne pas dire bonjour à son Rav. Donc les Chachamim nous ont permis de dire bonjour à son Rav et de continuer à considérer qu'il est recollé à la parole du premier. Donc on voit ici que en fait il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui s'arrête, qui freine, qui se tait pendant un certain moment. Dans les 2 cas, on considère que si c'est moins que Torque des Dibour, c'est kasher, c'est pas un hefsek. Si c'est plus que des Dibour, c'est un hefsek. D'où on apprend cette chose-là. Pour ça, il faut ramener une Gemara dans Masechet Nedarim. J'ai plus maintenant la référence, mais si je me trompe pas, on m'a déjà donné 2 shiurim sur ce sujet de Torque des Dibour. La Gemara, vers la fin de Masechet Nedarim, c'est dans Daf Ayin Zayin ou quelque chose comme ça. La Gemara, elle nous ramène un très très grand chidouche à propos de Torque des Dibour. La Gemara, elle ramène là-bas le cas de quelqu'un qui a vu son proche qui était mourant. Il était sûr qu'il était déjà mort et il a déchiré son habit pour faire la kriya. Finalement, il s'est avéré que pendant le moment où il a fait la kriya, il n'était pas encore mort, mais il est mort tout de suite après la kriya. Et là, la Gemara va nous dire, s'il se trouve encore dans le Torque des Dibour du moment où il a déchiré son habit, cette kriya, elle est cachère, il n'a pas besoin de redéchirer son habit. Ici, on voit un très grand chidouche, parce que ici, pourtant, c'est un fait. Pendant le moment où il a déchiré son habit, cette personne n'est pas encore morte. Il était encore vivant, et donc, il n'avait pas du tout l'obligation ni la mitzvah de déchirer son habit. Et donc, ici, on essaie de se poser la question, si on arrivera à expliquer cette halakha, on pourra comprendre tout le fond de cette halakha de Torque des Dibour, comment ça marche cette histoire de Torque des Dibour. Ici, vraiment, on ne peut pas comprendre comment est-ce possible que quelqu'un qui fait une kriya alors qu'il n'a pas du tout encore de mitzvah, et maintenant, puisque la mitzvah est arrivée dans le Torque des Dibour, c'est encore kasher. Est-ce que, par exemple, je dirais que si quelqu'un, il a fait le Kriyat Shema une seconde avant Alot HaShachar, alors maintenant Alot HaShachar est arrivé une seconde plus tard, est-ce qu'on pourrait considérer que ça s'appelle qu'il a fait le Kriyat Shema en son temps? C'est quelque chose qui n'est pas logique et qui est pratiquement impossible à dire cette chose-là. Pire que ça, quelqu'un qui fait une melacha 2 secondes avant Shabbat, avant que Shabbat arrive, il fait encore une melacha. Est-ce qu'on dira qu'à cause de cette chose-là, il va être Hayav Mita parce que Shabbat est arrivé dans les Torque des Dibour et c'est considéré qu'il a été Mechalel Shabbat? Est-ce qu'on dit cette chose-là ou pas? C'est quelque chose qui est très difficile à dire. Quelle est quand même l'explication à propos de la Kriya?
les Mefarshim ils vont expliquer que chaque phrase qui a été dite, chaque action qui a été faite, on considère que la phrase ou l'action n'a pas été finie tant qu'il n'y a pas le temps de torque et de dibour qui est passé. C'est comme, si on veut donner un exemple, comme par exemple quand quelqu'un il parle, il y a un écho. L'écho, il arrive jusqu'à 2 secondes après cette phrase. Tant que l'écho existe, alors c'est considéré que la phrase n'a pas encore été dite complètement. On peut la retirer en arrière, on peut l'annuler, on peut réparer, etc. Comme on connaît par exemple à propos de Amelech HaKadosh. Quelqu'un qui doit dire Amelech HaKadosh, il le dit à quel HaKadosh, il peut réparer dans le torque des beau parce que c'est pas considéré encore que la phrase a été faite complètement. Même le chidouche qu'il y a à propos de la kriya, c'est que même dans une action, on dit cette chose-là. Il a fait une action, il a déchiré, l'action n'a pas encore été finie, tant qu'il n'a pas eu le torque des qui est passé. Et c'est ça, au fait, Atakama de Chachamim ou la Svara, quand on dit à propos de torque des que c'est considéré que cette action n'a pas encore été finie, et puisque cette action, toute action a une continuité, même jusqu'à 2 ou 3 secondes plus tard, et que maintenant, dans cette continuité, il y a eu le riyuv de la kriya qui est arrivée, parce que cette personne, il est lui mort finalement, alors on peut considérer qu'il a fait la kriya après qu'il a eu son riyuv, parce que cette action a eu une certaine continuité jusqu'à après. C'est quelque chose apparemment qu'on dit que pour être mekel, pas pour être mahmir. On va pas dire à propos de quelqu'un qui a été mechalel Shabbat, qui a fait une malakha 2 secondes avant Shabbat, que c'est considéré qu'il a été mechalel Shabbat. C'est qu'une possibilité que les chachamim nous ont donnée, qu'on peut considérer que cette action a une continuité jusqu'à 2 secondes après qu'elle a été faite, et grâce à ça, on pourra dire que, par exemple dans le cas de la kriya, il a fait la kriya dans le moment où il avait besoin de le faire. Pour finir, une question qui concerne une question qui concerne les halachot de Efsek, qui a été ramenée par Rav Avram Genichovski. Il a tout le temps des questions génies et très spéciales. Et il ramène l'histoire de quelqu'un qui était sur la table de Shabbat. Tout le monde a fait une filat edaim, tout le monde s'est assis autour de la table. Et lui, il s'est apprêté de prendre les 2 chalotes dans sa main. Il a pris les chalotes, il a fait la bracha pour pouvoir les couper et distribuer à tout le monde. À la seconde où il a fini la bracha, il y a son fils il avait un fils qui était apparemment très violent. Il a fait quelque chose, une grosse bêtise, il a dû faire tomber un vase ou casser un verre, ou je sais pas ce qu'il a fait. Et son père, il lui a crié, il s'est mis, dès qu'il a fini la bracha, le fils, il a fait cette bêtise. Son père, il lui a dit, ah oui! Il s'est mis à lui crier, Weli, je sais plus c'était quoi son nom, et tout de suite il s'est repris parce qu'il a remarqué qu'en fait il avait parlé entre la bracha et le fait de manger. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais essayer de me réparer, et il était très intelligent, il a dit, amène-moi le sel s'il te plaît, avec un ton très gentil, pour essayer de réparer sa phrase. Donc en fait, quand il a dit le nom Eli, il y avait ici un effet parce qu'il était intéressé de crier sur son fils, mais pour ne pas rater sa bracha, il a demandé à son fils de lui amener le sel parce qu'il manquait le sel. Et si on parle pour quelque chose qui concerne la bracha, Bedieved, on dit que c'est pas un effet, et c'est quelque chose qui est en rapport avec la chala et la coupure de la chala des Shabbat. Et donc ici, peut-être qu'on pourrait considérer qu'il a sauvé la situation en disant à son fils, ramène-moi le sel. Voilà, la question on la laisse ouverte, mais elle est quand même une question sympathique que j'ai entendue à propos des faits.